Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous apprendre à dessiner un arbre. Alors on va commencer peut-être par un arbre qui n'a pas de feuilles et pas de fleurs, comme il est en hiver. Alors je vous propose de d'abord observer ces images pour bien voir les différentes parties de l'arbre. Alors il y a bien sûr le tronc de l'arbre, qui est plus ou moins gros en fonction de l'âge de l'arbre. Parfois, il peut même être un peu tordu, tellement l'arbre est vieux. Alors, il y a aussi les branches. Si vous regardez en haut à gauche, vous voyez qu'il y a des grosses branches. Et à partir de ces grosses branches, il y a toute une série de branches beaucoup plus petites et beaucoup plus fines. Comme vous pouvez le voir sur les images, un arbre n'a pas que 3 branches. Un arbre est composé d'une multitude de petites branches. Donc, pour bien les dessiner, il va falloir être patient pour pouvoir réaliser beaucoup de petites branches. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Tout d'abord, le matériel. Vous avez besoin d'une feuille blanche. Alors, une feuille normale, c'est mieux si vous avez une feuille de dessin un petit peu plus épaisse. Vous avez besoin d'un crayon de couleur noir ou brun, c'est vous qui choisissez. Si vous avez du fusain, vous pouvez prendre un fusain ou alors un pastel sec. Ça marche aussi très bien. Donc, à vous de voir ce que vous avez. Mais voilà, je vous montre toutes les possibilités. Alors, première chose qu'il faut se poser comme question, dans la nature, un arbre, pour bien pousser, il y a d'abord besoin, bien sûr, d'un terrain. Alors, on va commencer sur la feuille à dessiner un terrain. Alors, un terrain, il peut y avoir un terrain avec de la terre, avec un peu d'herbe. Vous pouvez un petit peu chipoter comme ça, faire des petites lignes pour donner un peu l'impression d'herbe, ou un petit peu avec le plat de votre crayon, en le couchant un petit peu, vous pouvez avoir des lignes un peu plus épaisses. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez rajouter, un arbre a besoin de place, bien sûr, donc il a besoin d'un ciel. Et dans ce ciel, on peut faire des nuages. Alors, je vous conseille de frotter un petit peu avec vos doigts pour donner une impression de nuage, une impression de vent. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va bien sûr y avoir une petite graine au démarrage. Alors, tout au début, vous allez planter dans votre terrain une petite graine, comme vous voyez à gauche. Et puis, au bout de pas mal de temps, ça ne se fait pas en un jour bien sûr, la petite graine va donner une pousse. Et si vous regardez bien mon trait, je n'ai pas fait une ligne très droite. J'ai fait une ligne qui poussait doucement, donc elle est un petit peu tremblotante. Ensuite, un peu plus tard, je repars de ma graine, je repasse sur ma petite pousse et puis il va arriver que ma petite pousse va donner naissance à une petite branche. Je repars de ma graine, je repasse de nouveau sur ma petite pousse, sur ma branche et il va y arriver une nouvelle petite branche. Et vous continuez comme ça, à chaque fois bien repartir de votre graine, de votre pousse, d'une branche, et puis vous la séparez pour obtenir une nouvelle branche. Donc vous continuez ça plusieurs fois. Comme vous le voyez sur le dessin, petit à petit, mon arbre va commencer à apparaître. Et comme vous repartez chaque fois de la graine, eh bien, vous voyez que votre ligne va devenir de plus en plus grosse, de plus en plus épaisse. Et le tronc va petit à petit apparaître. Donc, chaque fois, vous repartez de la graine, vous repassez sur le tronc, sur une branche et vous faites une nouvelle petite branche. Et vous continuez. Il faut beaucoup de patience. Mais vous voyez que petit à petit, votre arbre devient de plus en plus beau.
Et puis, vous vous arrêtez quand votre arbre vous plaît. Vous vous dites, ah, là, je l'aime bien, je m'arrête. Si vous aimez, vous pouvez rajouter des petits oiseaux dans le lointain. Alors, les petits oiseaux dans le lointain, c'est un petit peu comme des petits V, des petits V. Il ne faut pas les faire trop grands parce que c'est très très loin. Vous avez sûrement déjà vu ça quand vous vous promenez. Et bien sûr, on n'oublie pas de signer en petit en bas. À gauche ou à droite, ça c'est comme vous voulez, mais on ne fait pas une énorme signature sur son dessin. On fait une jolie petite signature en bas. Et voilà, vous venez de terminer un arbre. Et comme vous avez pu le voir, cet arbre n'a pas encore de feuilles. Je vous apprendrai un peu plus tard comment réaliser un arbre au printemps ou un arbre en automne ou en été. Voilà, amusez-vous. N'oubliez pas de m'envoyer des photos de vos dessins sur Horizonterie. Ça fait toujours plaisir. Merci.